Salut, moi c'est Maxime et depuis que je suis tout petit, je rêve d'aller au Japon. C'est un pays qui m'a toujours attiré par sa culture, par les animés et les mangas, comme vous pouvez le voir juste là, mais aussi pour la beauté de ses paysages. Et mon rêve, c'était d'y voyager et de pouvoir découvrir ce pays de mes propres yeux. Et ce rêve, je l'ai réalisé avant mes 30 ans. Dans cette série de vlogs que vous allez pouvoir suivre sur cette chaîne, j'ai voyagé un peu à travers tout le Japon, en ne faisant que les villes les plus connues, mais en vous montrant des choses beaucoup moins connues du grand public. Donc si cette idée te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et bon visionnage. Nous voici enfin arrivés à Kyoto et c'est donc l'ouverture de ce vlog à Kyoto. Je pense qu'il y aura plusieurs épisodes parce qu'on reste quand même 7 jours. Donc non, 5 jours, du 2 au 7. Donc 5 jours ici. On vient seulement d'arriver, on est parti d'Hiroshima. On a pris le Shinkansen ce matin. Ça a été un peu la galère, on s'est trompé de train. En tout cas, on en a pris un qui a fait beaucoup plus d'arrêts prévu, qui a eu une panne technique en cours de route, donc on a dû changer de train. Bref, c'était un peu la galère, mais là on est bien arrivé. L'hôtel a l'air sympa et il a l'air surtout très bien placé. Et les petites rues de Kyoto sont vraiment très mignonnes. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, Kyoto a l'air effectivement beaucoup plus authentique et beaucoup plus traditionnel que Tokyo ou Hiroshima. Là, on se dirige vers un restaurant qui sert des burgers. Pas très original et pas très traditionnel, pas vraiment d'ici. Elle était en train de conduire avec son chien sur les genoux. Donc oui, pas très traditionnel, pas très typique d'ici, mais c'est le seul truc qu'on a trouvé qui a l'air ouvert. Il est actuellement 14h. J'ai rien trouvé d'autre qui était vraiment ouvert et qui avait l'air sympa et mangeable pour nous, étant donné qu'on est végétarien. Et ensuite, on va aller dans un endroit très sympa, qui a l'air vraiment en tout cas très sympa. Mais juste déjà là, les petites rues dans lesquelles on est en train de se balader sont vraiment très mignonnes. Et je pense que ça représente encore plus que n'importe où on a été jusqu'à présent entre Tokyo et Hiroshima, le Japon, tout simplement. C'est vraiment le Japon à l'état pur, ces petites rues, c'est marrant devant plein de restaurants, il y a ces boules marron là. Si vous pouvez éclairer ma lanterne et me dire ce que c'est. En tout cas, je vous laisse, je vous filme rapidement notre repas parce que ça reste juste normalement un burger, donc il devrait pas y avoir de folie, en espérant que ce soit ouvert parce qu'à chaque fois que je dis qu'on va manger quelque chose dans un vlog, il y a rien. Donc on y va, je vous reprends juste après l'avoir mangé et s'être restauré pour un beau petit jardin normalement. Par là, tu vas où? Nous venons de finir de manger. C'était globalement bon. C'était pas très bon, mais c'était bon. C'est un 6,5-7. Le burger était plutôt bon. C'était à la lentille corail. Donc ça allait, c'était pas trop mal. Ça manquait de petites frites à côté, quoi. Parce que là, j'ai encore un peu faim du coup. Mais c'était bon. Le cheesecake matcha était bon, mais c'est un 5,5, 6. C'est pas mauvais, ça se mange, mais c'est pas exceptionnel. Mais j'aurais pu recommander d'y aller parce que ça reste quand même sympa. Il y a des options vegan, ce qui est plutôt rare au Japon. Mais mon Dieu, ce qu'on a attendu longtemps pour rien. Quand on a fini notre burger, déjà le temps que le burger arrive, je trouve que pour un burger c'était vachement long. Et le temps que qu'on ait fini notre burger, juste pour qu'ils viennent reprendre les assiettes pour après nous déposer le cheesecake, je sais pas, on a dû attendre 10 minutes à essayer de leur faire des signes et tout. Et en fait, c'était des petites jeunes qui géraient le café, enfin qui étaient à la caisse quoi. Et elles astiquaient leur verre en boucle. En boucle. Et elles discutaient, en fait, elles devaient être en train de se raconter leurs histoires, quoi. J'ai pas de problème avec ça, mais par contre, il y a des clients. Enfin, je sais pas, on a attendu très longtemps pour être servi, donc je vous recommande pas forcément d'y aller. Vous aurez quand même l'adresse. Ça reste quand même, si vous êtes dans le quartier, ça reste un endroit où il y a des options vegan. Vu que c'est assez rare, ça peut être intéressant de le connaître. Et là, on se dirige vers un petit parc et vers un grand parc. Un petit parc et un grand parc. Je crois qu'il y a un château. Oui, c'est un château. Je vous montre tout ça.
que vous venez de voir, c'est le temple Shinsen-en. De toute façon, je vous l'aurais écrit à l'écran. Mais c'était vraiment... C'est un temple qui était à l'époque rattaché au palais, en tout cas au château, qu'on va aller voir maintenant. Et ça vaut largement le coup d'y aller parce que on a rarement vu aussi beau temple jusqu'à présent. Franchement, c'est avec l'eau, etc. C'est le premier temple qu'on voit avec de l'eau comme ça. Non ? Ouais, je crois que c'est le premier temple qu'on voit avec de l'eau comme ça, que ce soit à Tokyo ou Hiroshima, on n'en a pas vu. Ou s'il y avait des points d'eau, c'était des minuscules points d'eau. Là, ça fait vraiment un petit étang avec des énormes carpes, elles étaient big. Et il y avait un monsieur qui était en train de les nourrir, donc du coup, elles étaient toutes à la surface. Mais c'était très sympa et très calme. Encore une fois, je pense que... Ce qui caractérise le Japon, c'est son calme absolu. En fait, à part une sirène d'ambulance, en général c'est des sirènes d'ambulance, mais à part les sirènes d'ambulance qu'on entend de temps en temps, il n'y a pas un klaxon, il n'y a pas un japonais qui est au téléphone qui parle fort. En fait, le seul connard qui fait du bruit, c'est moi. Mais sinon, vraiment, les rues, elles sont hyper calmes. Il y a les bruits des moteurs, évidemment, mais c'est très paisible comme pays. Et au moment où on est sur les temples, là, c'est vraiment le summum du calme. Et vous avez juste ici un outil traditionnel japonais qui date de l'ère Meiji, un souffleur à herbe. Je ne vous ai pas repris depuis le palais parce que je suis malade. J'ai très mal à la gorge et je me sens un peu grippé. Donc là, on est en train d'aller dans une pharmacie. Je voulais quand même clôturer la journée. Le vlog continue, mais la journée s'arrête. On a mangé dans un petit restaurant par pur hasard parce qu'on trouvait rien d'autre et c'était absolument divin. Je crois que selon moi, c'est le meilleur plat. En tout cas, il est top 3 des meilleurs plats qu'on ait mangé jusqu'à présent. C'était vraiment
excessivement bon. Donc je reprends demain. Là, je vais me reposer un bon petit coup. Et je crois qu'on a dépassé la pharmacie. Donc je vais chercher tout ça. Comme ça, je pourrais vous parler de mon expérience à la pharmacie ici. Bonjour, bonjour. On vient de faire... Ça va beaucoup mieux déjà. Je me sens toujours un peu malade, mais ça va beaucoup mieux. Et je parle du nez, notamment. Parce que maintenant j'ai le nez bouché, histoire de rajouter une petite couche. Mais le reste, ça va mieux. Bref, on s'en fiche. On vient de faire, comme vous l'avez vu, le temple Sangu Sangendo, qui était absolument magnifique. C'est le temple aux 1001 statues. C'est des... Je sais plus comment ça s'appelle. Je vous le mettrai à l'écran, mais c'était absolument magnifique. Le jardin était très beau, c'est ce qu'on a pu vous filmer. À l'intérieur, j'ai pas pu vous filmer les statues, etc. parce que c'est interdit. Malheureusement, sinon je l'aurais fait avec grand plaisir. En plus, c'est vraiment... Et je pense que ça aurait pas rendu justice de toute façon de filmer l'intérieur. C'est plein d'émotions, c'est hyper... c'est assez lourd comme ambiance, mais c'est vraiment hyper beau, hyper calme, tranquille. En plus, on est venu... Alors, si vous venez ici, je pense qu'effectivement, venir à 15h ici, ça doit être un enfer. Déjà, il doit faire super chaud, si c'est en été. Et en plus de ça, ça doit être blindé de monde. Et là, je suis en train de voir qu'il y a peut-être un petit temple à aller visiter à gauche. Attendez, je vous reprends. Et on se retrouve dans un nouveau petit temple. Par pur hasard. Il y a un petit chat. Il est trop mignon. Attendez, je vous le montre. Si on le voit là, oui. On le voit. Trop mignon. Une petite pause après avoir caressé les chats. Il y en a même un troisième, enfin un deuxième et un troisième qui est venu après, qui sont venus. C'est très mignon. En fait, là, on traverse pour aller à un autre temple qui est censé être un peu moins touristique et on passe par un autre. Je sais pas si c'est. Je ne sais pas si c'est un sanctuaire ou si c'est un temple par lequel on passe, mais c'est très beau, c'est très calme, plein de verdure. De toute façon, en global, le Japon, c'est quand même très vert. Hein. Tokyo, non. Tokyo, c'est très très peu de verdure. Mais tout le reste, de la verdure absolument partout. Bon bah on a dû rebrousser chemin. Bon ça valait quand même largement le coup de venir là-dedans. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est juste à côté du temple d'avant. Mais oh ça a l'air joli ça aussi.
Je sais pas si c'est l'heure de la prière ou quoi, mais les deux mini-temples là qui sont en face, il y avait des gens qui se regroupaient pour je ne sais quoi. Donc du coup, on a encore rebroussé chemin. Et là, normalement, ça devrait être bon. On devrait pouvoir tourner et atteindre notre objectif initial. Ah bon, on aurait pu passer par là pour... On est au temple Shishaku-in, qui est à 10 minutes à pied, même pas, du temple aux 1000 statues. Et franchement, je le trouve presque plus impressionnant que l'autre. Alors l'autre, il y a les statues, c'est imbattable. Mais en termes de structure, de comment c'est fait, c'est quasiment proche de la montagne, etc. C'est vraiment très beau. Et pour le coup, il n'y a vraiment personne. On dirait que les gens ne connaissent pas. Il n'y a que des Japonais qui sont ici. Des Japonais qui viennent prier, des Japonais qui viennent se balader. Et franchement, c'est comme tous les temples en fait. Mais là, c'est vraiment très relaxant. Le fait qu'on est actuellement, on est 5. Voilà. On est 5. Et quand je vous dis qu'on est 5, c'est pas en exagérant. Je ne vois personne d'autre que les 3 autres personnes qui sont avec nous. Donc, ça vaut le coup de venir parce que c'est pas du tout touristique. Alors que pourtant, ça mériterait d'être plus connu. Donc, n'hésitez pas à venir. On nous avait dit que le Japon en été c'était quelque chose. Mais alors là, on est sur du 33 degrés, il est même pas 10 h du matin encore. Il fait 33 ressenti 34. C'est sec, c'est un temps vraiment très sec. Il y a pas, je crois qu'il y a 30% ou 40% d'humidité alors qu'on nous avait dit que ce serait humide comme la Corée. Pas du tout, c'est pas du tout le même ressenti. Et du coup c'est un ressenti de chaleur extrême. Un peu comme dans le sud en France, effectivement. On jugeait un peu les Japonais quand on arrivait avec leur ombrelle là. Ils ont tous un parapluie, tous une ombrelle. Et bah je vous jure que ça va acheter une ombrelle. Il n'y a pas de jugement. On va faire partie de ces gens qui vont avoir une ombrelle parce que là vous voyez par exemple, il n'y a pas d'ombre. Je suis en plein... c'est très beau derrière mais on est en plein cagnard, je sue. Mais comme j'ai jamais sué comme ça de ma vie je pense. Hein. Franchement, par contre, ils ont des petites lingettes, des petits sprays que vous pouvez acheter en combini pour pas trop cher qui refroidissent le corps. Ça marche plutôt bien. Toi t'en as mis aujourd'hui. Ça marche? Ça marche mais ça marche pas longtemps. Voilà, ça marche pas longtemps, c'est un peu le problème. Et en fait les Japonais ils gardent les lingettes, c'est des lingettes rafraîchissantes en fait avec du menthol dedans. Et les Japonais ils les gardent sur la peau toute la journée. Ce que j'ai fait d'ailleurs avant-hier. Et ça a plutôt bien marché. On arrive donc au temple Otani
Onbyo qui est sur le chemin pour aller sur ce qu'on voulait. Et ça y est, on a craqué, on a acheté une ombrelle. Bon, je l'ai pas au-dessus de la tête parce que sinon tenir l'ombrelle plus filmer c'est chiant, mais ça y est, on en a une. Là, on va au temple Kiyomizu-dera, qui est en hauteur dans les montagnes. Et pour y accéder, on peut soit prendre le bus, soit marcher un petit peu. Là, on a 13 minutes de marche. Entre temps, on a fait tous les temples que je vous ai montrés. Et du coup, là, on est dans un cimetière. On passe dans un cimetière bouddhiste. Effectivement. Comme vous pouvez le voir au-dessus de la tête, on a bel et bien une ombrelle. Et en vrai, ça fait du bien quand même. Parce que du coup, ça crée un petit vent d'air pas trop chaud en dessous. C'est agréable. Je me suis mis des lingettes sur les épaules parce que regardez, ça grimpe. En fait, Kiyomizu-dera, donc le temple, il est en hauteur dans la montagne. Qui dit en hauteur dans la montagne dit montée. Et c'est vrai que je comprends pourquoi tout le monde en fait prend le bus. C'est parce que ça monte, mais ça monte pas qu'un peu en plus. En fait, on aime bien se faire souffrir. On en a pas eu assez avec Miyajima. Et là, il faut qu'on recommence. D'ailleurs, j'en profite pendant qu'on est tout seul. Donc depuis tout à l'heure, je mets pas trop le micro, comme ça, je verrai un peu au montage ce que ça donne sans le micro. Je saurai pour la prochaine fois. J'en profite. Si vous n'avez pas encore vu les premiers vlogs à Tokyo et à Hiroshima, dont Miyajima, ils sont déjà disponibles normalement. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me dire si vous connaissiez ce chemin pour atteindre ce temple à Kyoto. Et si vous avez déjà été au Japon par exemple, au passage. C'est vraiment très beau. On a toutes les pierres tombales du coup, toutes les stèles. Peut-être plutôt que des pierres tombales, je sais pas comment ils appellent ça. C'est des pierres tombales quoi, mais. Et il y a les montagnes derrière. C'est vraiment très très beau. Donc oui, n'hésitez pas à me faire vos retours sur les vlogs. Comme je l'ai dit dans le vlog de Hiroshima, n'hésitez pas à me dire si le montage vous plaît. Et c'est vrai que notre voyage au Japon, ça peut rendre vraiment un voyage très 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 traditionnel. On ne fait quasiment que des temples, que des endroits très culturels, des palais, des cimetières également. Et peu de shopping, etc. Mais le shopping, ne vous en faites pas, il va arriver. D'ailleurs, on en a déjà fait un peu avec les book-off, etc. Attendez, parce que là, il y a un temple qui a l'air très joli aussi. On va rentrer dedans. Non, je vais finir ma phrase parce que sinon, je vais jamais la finir. Le shopping arrivera quand on sera à Tokyo. En fait, là, vu qu'on fait un périple à travers le Japon, on n'a pas prévu d'acheter des trucs. Alors, on achète des trucs au fur et à mesure. Mais pour pas s'encombrer, parce que là, en fait, on a 2 bagages en soute plus 2 bagages cabine, et les bagages cabine sont actuellement dans nos bagages en soute, donc dans nos grosses valises, pour ne se trimballer qu'une seule valise pendant le périple. Donc le but c'est pas trop remplir les valises pendant qu'on fait le périple et de pouvoir les remplir une fois qu'on est à Tokyo. Donc quand on sera à Tokyo, on fera un peu de shopping. Et là vous l'avez vu derrière moi, on est rentré dans un temple qui est ma foi très joli. Ici on a une belle petite porte Tori. On a la montagne juste derrière. On a beaucoup de gens en yukata. Je crois que c'est des yukata. Peut-être que je dis des bêtises. Et voilà, une belle vue sur Kyoto en hauteur. Et c'est pas fini. Quand on arrivera
tout en haut, je pense que la vue sera encore plus belle. Vu la tête du moine, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'être là. Même si bon, il y a du monde, ils prennent des photos et tout, donc je pense que c'est pas très grave, mais ouais, ça donne un sentiment de ne pas avoir le droit d'être là. Quand on vous dit que prendre des routes alternatives, c'est pas plus mal. Regardez le monde qu'il y a par le chemin traditionnel, le chemin classique. Je reprends mon micro cravate, mon micro, parce que là c'est assez bruyant. Pour être honnête, c'est le genre d'ambiance qui me crée un peu de l'anxiété. Tellement de monde, tellement de chaleur. Puis les gens qui pensent que le monument leur appartient à se poser devant, à se posticher en plein devant. Qu'on prenne une photo devant, il n'y a pas de souci, mais vraiment à se poser, à gâcher toutes les photos des autres. J'ai de plus en plus de mal avec ça. Si à la rigueur il n'y a personne, pourquoi pas. Là en l'occurrence c'est blindé de monde et les gens se posent devant sans absolument aucun problème. Là on passe par un autre chemin pour aller au temple qui est beaucoup moins fréquenté. Exactement ce qu'on recherche. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais là, on passe par la gauche en fait, on passe par, je crois, l'entrée handicapée. Et du coup, on est sur un endroit où il n'y a personne. En fait, c'est fou parce que dès qu'on est sur un truc très touristique, où les gens viennent pour se prendre en photo, c'est blindé. Dès qu'on s'écarte, là on est à quoi ? On est à 10 mètres de l'endroit, il n'y a personne. Et en fait, c'est comme ça partout depuis qu'on est arrivé au Japon. Je le précise parce que je sais qu'il y en a que mon discours peut irriter. Mais évidemment, on fait partie des touristes qui viennent à l'endroit touristique avec tout le monde, etc. C'est pas le sujet. Mais c'est vrai qu'en fait, les endroits au Japon, comme les temples, qu'on a fait ce matin notamment, c'est souvent au-delà de la beauté du lieu, parce qu'il y a la beauté du lieu qui rentre en compte, mais il y a surtout l'atmosphère que le lieu dégage. Et en fait, quand il y a plein de monde comme ça casse un petit peu cette atmosphère, ce calme. Là, pour le coup, c'est pas calme du tout. Les gens crient assez fort, parlent assez fort. Mais là où on est, c'est très calme, donc ça nous va très bien. Franchement, si je peux me passer du truc hyper touristique et ne faire que ça de mon séjour au Japon, ça m'ira très très bien. C'est d'ailleurs ce que je n'ai pas aimé, notamment à Akihabara, c'est tout le monde et tout le bruit qui était impressionnant, il faut le dire.
Nous voilà donc maintenant, une fois qu'on a fini cet temple, dans la rue de Sanenzaka. Je crois que ça se prononce comme ça, je crois que c'est écrit comme ça, mais j'ai pas regardé. Qui est une rue traditionnelle japonaise, commerçante, voilà, qui regroupe beaucoup de boutiques de souvenirs, très, très touristiques. C'est très traditionnel, donc ça vaut le coup, c'est très sympa. Mais les prix ne sont pas traditionnels. C'est vraiment, vu que c'est très touristique, c'est assez cher. C'est plus cher que ce qu'on a pu voir à d'autres endroits pour à peu près la même chose. Donc voilà, ça vaut pas forcément le coup d'acheter ici, mais en tout cas c'est très beau, très mignon. Malgré le monde, c'est quand même assez calme. C'est pas hyper bruyant. J'ai une remarque à faire depuis qu'on est arrivé au Japon. Donc là on vient de manger, c'était délicieux, etc. C'était vraiment très bon, un peu cher mais bon. Ma remarque ne concerne ni le Japon ni les Japonais, mais les Chinois qui sont au Japon et qui hurlent en permanence. Là on était dans le restaurant, on a eu deux Chinois qui se sont mis à côté de nous et qui hurlaient pour parler, qui mettaient le téléphone au volume maximum. Enfin vraiment très désagréable. Une table de Chinois encore qui se sont installés et qui parlaient très fort entre eux. Bon, et là, je viens de me prendre 3 coups d'ombrelle d'affilée dans la tête par des Chinois qui, encore une fois, criaient dans la rue, alors que, bon, il y a des petits rires, il y a des gens parlent, etc. C'est les seuls à crier. Voilà, c'est le seul coup de gueule que j'ai à faire sur le Japon depuis le début. Le seul point négatif ne concerne pas le Japon. Voilà. Par contre, ils ont une culture ici de mettre des gens très peu habillés pour les hommes. C'est rarement des femmes qui sont très peu habillées. Et en lolita pour les femmes, c'est vraiment très courant. C'est particulier, on n'a pas l'habitude. Tout ça pour souvent t'attirer dans des trucs un peu touristiques. Là, c'était des espèces de tuk-tuk. La dernière fois pour une lolita, c'était un café. Voilà, je pense que c'était peut-être même un maid café, mais on n'est pas rentré dedans, donc on sait pas. Mais voilà, c'est un truc. Alors, c'est pas à tous les coins de rue, mais dès qu'on est dans des quartiers un peu populaires, c'est un truc qui arrive quand même assez souvent. Avec un peu de chance dans cette boutique, ils auront du Mononoke, on va voir ça. Bon, et bien, c'est encore un coup de gueule. Toujours pas de Mononoke dans les boutiques Ghibli. Donc, à croire qu'ils ne veulent
pas de mon argent. On a quand même acheté des choses évidemment. Je n'aime pas que Mononoke, mais c'est juste que les licences pour lesquelles j'aime bien, les licences que j'aime bien, j'ai déjà beaucoup de merch et Mononoke c'est la seule licence pour laquelle j'ai absolument rien, alors que c'est ma licence préférée. Et encore une fois, il n'y a rien, donc on va arrêter d'aller dans les magasins Ghibli parce qu'à chaque fois je suis déçu. À chaque fois c'est de la déception. Mais bon, en soi, le magasin était très sympa et les magasins de Ghibli sont toujours très beaux. Ah, c'est peut-être l'accès voiture ça. Et là on va dans un temple qui a l'air impressionnant. C'est là l'accès piéton. Il y a l'air d'y avoir un énorme Bouddha dans le temple. C'est pas du tout prévu dans notre programme à la base, c'est juste sur le chemin. Donc encore une fois, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous perdre. Ça fait marcher un peu plus. Et franchement, c'est un passage piéton. Franchement, ça vaut le coup de se perdre dans les rues au Japon. Hein. À chaque fois, on tombe sur des trucs de ouf. Et nous voilà dedans. Encore une fois, hein, c'est un truc. J'ai fait une grosse partie de notre séjour avec ChatGPT et en fait à chaque fois je tombe sur des temples en cours de chemin qui sont sur le parcours et là j'aurais été déçu de ne pas voir ça. Si on m'avait dit que ça existait à côté du jardin dans lequel on va, j'aurais été déçu de ne pas y être. En plus de ça, on a un petit stick d'encens qui sont extrêmement bons et qu'on doit en fait aller planter devant le temple pour prier, pour faire un vœu, je sais pas trop. Ah, mais en tout cas c'est vraiment très beau. Cette statue elle fait 24 mètres, son visage fait 6 mètres, chaque sourcil fait 1,10 m et sa bouche fait 90 cm. 5 cm. Belle bouche. Et on est dans une forêt de bambou. Elle a été érigée à la suite de la Deuxième Guerre mondiale en signe de paix. Ok. Je sais pas comment on accède à là, mais je comprends pas pourquoi tout le monde va dans la forêt de bambou classique à Kyoto si ça c'est accessible comme ça. Hein. Non, on peut passer. Non, bah non. It is Other Temple. C'est un autre temple à côté. Donc on va y aller. On va déjà finir celui-là, parce qu'il y a encore des trucs à voir. Franchement, en plus d'avoir une statue impressionnante, le temple est vraiment très beau. Puis les petits moines étaient très gentils, ceux qui nous ont fait le Goshuin. C'est un mémoire pour tous les soldats inconnus pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va vite partir, on est en train de... Enfin, en tout cas moi je suis en train de me faire bouffer. Je suis déjà à 2 piqûres, je descends sur mes mollets. Mais c'est vraiment très beau.
pas encore. Ça monte tout le temps ici. Les gens ils parlent de Séoul, mais Séoul on n'a pas grimpé comme ça. Hein. En Corée on n'a pas monté autant. Ici c'est vraiment pays des escaliers. On grimpe tout le temps. Mais ça vaut toujours le coup. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas si mes poumons sont d'accord. Maison traditionnelle japonaise. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, ça valait le coup de monter les marches. Surtout qu'après je crois que c'est là où il y a l'espèce de petite forêt de bambou. Oui, je l'ai pas dit, hein, mais à chaque fois que vous entendez une grosse ventilation, c'est le ventilateur de madame qui n'en peut plus, qui a chaud, et donc qui se ventile l'intégralité du corps. Et je crois qu'on arrive dans la forêt de bambou. Ah, les couleurs elles sont belles. Hein. Et voilà, on arrive dans une forêt de bambou. Avec des gens qui se prennent en photo comme d'habitude. On n'a pas encore fait la forêt de bambou à Kyoto classique où tout le monde va. Mais franchement, celle-là, elle vaut le coup. Hein. Et on était juste là tout à l'heure. C'est quand même sacrément stylé. Hein. Là, le plan derrière moi, regarde. Tu dis qu'à Kyoto, faut venir à 6h du mat dans la forêt. Enfin, on est à Kyoto d'ailleurs. Mais dans l'autre forêt de bambou, on est hyper tôt le matin pour avoir ça. Alors que là, bah, tu l'as pour. On a payé combien? 600 yens 600 yens par personne. Ce qui fait 4 euros. Moins de 4 euros. Autant venir ici, j'ai envie de dire. Bon, on ira quand même à la forêt de bambou pour voir ce que c'est, mais vu que tout le monde en est généralement déçu. Écoutez, on verra. En tout cas, c'était une très belle découverte, ces deux temples dans lesquels on est allé par pur hasard. Il y a même une petite maisonnette pour se poser, prendre un café ou un matcha si on en a envie. C'est chouette. Une flâneuse vraiment. Nous sommes actuellement dans le parc Maruyama, pas très loin de là où on était ce matin. On n'a pas beaucoup bougé. On a par contre beaucoup marché avec tous les temples depuis ce matin. Franchement, on est à 15 000 pas dans la gueule.
On avait dit qu'on y allait tranquille aujourd'hui. Bref, en tout cas, c'était un très bon début de journée. Il est déjà 15h22. ChatGPT m'avait proposé d'aller faire un peu de shopping, ou en tout cas flâner dans les rues de Gijón. À partir de 16h, je pense qu'on ne va pas faire ça parce que on sue comme des porcs. Ouais, j'ai peut-être pris un petit coup de soleil effectivement sur le nez. Ah oui, un bon coup de soleil sur le nez, pas que sur le nez peut-être. Je m'étais pas vu jusqu'à présent parce qu'il y avait tellement de soleil que je me voyais pas, et là je pense que j'ai pris un petit coup de soleil. Ce que je vais essayer de faire, en tout cas ce que je vais bon, essayer de la convaincre, ce sera pas difficile, mais en tout cas lui proposer, c'est qu'on passe par un book-off. Normalement il y en a un sur le chemin du retour pour l'hôtel. Là on va aller se poser pour l'hôtel. Je commence à avoir un peu mal à la gorge, donc je pense que ça pourrait être pas mal de prendre une petite pastille pour la gorge et un petit Doliprane, donc je pense qu'on va faire ça. De toute façon, vous allez bien voir. J'ai mis de la crème solaire parce qu'effectivement, je pense que vous le voyez, j'ai pris un coup de soleil. Apparemment, j'ai pris un gros... Ah oui, j'ai pris un gros coup de soleil là, et j'ai pris un coup de soleil dans la nuque. Après, ça me fait pas mal pour l'instant, donc... Tant que ça fait pas mal, ça veut dire que ça n'existe pas. On va marcher 20 minutes là pour aller à la Sanjo Station. Et après on prend le bus. Et à la Sanjo Station, il y a un book-off. Ah, dans tous les cas, on marche un quart d'heure pour atteindre le bus. C'est prémédité. C'est marrant, il n'y a vraiment pas beaucoup de transport à Kyoto, faut tout le temps marcher. Après, pour le coup, il faut tout le temps marcher. Le réseau de bus, il est moins développé. Là, quand on regardait d'ici, il y avait déjà un quart d'heure de marche. Un quart d'heure, 19 minutes de marche. Ça te dérange? Super. Tu vas passer pour un monstre dans la vidéo. Bon, je vous reprends, je vais vous filmer un peu le reste du parc parce que je pense qu'il y a encore des trucs un peu sympas en cours de route. Je vous filme le chemin du retour, le book-off, etc. Et en rentrant, je vous filmerai ce qu'on a acheté aujourd'hui également. Donc à tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de photographes et peut-être même des boutiques où tu peux louer un yukata ou un kimono. Je sais pas trop la différence entre les deux, ce qu'elles ont, mais en tout cas j'ai l'impression que tu peux louer le vêtement et louer les services d'un photographe pour te faire une petite session de photos, parce qu'il y en a vraiment partout. Au temple ce matin, il y en avait partout, tout le monde était en yukata, c'était un délire. Et là encore dans le petit parc, il y a encore beaucoup de gens en yukata avec des photographes. Et ça n'a pas l'air d'être genre leurs potes qui les prennent en photo ou quoi. Ça a vraiment l'air d'être des gens qui sont payés pour ça et qui leur font un shooting. On vient de tomber par pur hasard dans un magasin de lerch d'animés de seconde main, et je me dis qu'avec un peu de chance je vais peut-être trouver mon bonheur. Pour rappel, je sais même pas si je l'ai déjà dit dans un vlog, mais mon objectif c'est de trouver des figurines, ou en tout cas du merch Ashield 21 et Tokyo Ghoul, et ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas là, il y a des figurines qui sont très chères, des figurines qui sont beaucoup moins chères. Je pense que c'est vraiment des endroits où tu as des trucs faciles, bah du coup c'est pas cher, et les trucs un peu plus rares, c'est pas donné. Il y a des figurines IQ qui sont pas données, mais je sais pas combien elles valent dans les autres magasins. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours pas du Kenshin le vagabond, ça y en a un par contre, mais du Kaiju Number 8. Oh, il y a du Yu-Gi-Oh! Alors il y a souvent du Yu-Gi-Oh! Mais des comme ça, celles-là on les a jamais vues pour l'instant. Le Book of à Hiroshima, c'était beaucoup moins cher. Bon,
Je pense que malheureusement ce n'est pas ici que je vais trouver mon bonheur. Si je le trouve, je vous redis. Trouver mon bonheur, et même si je l'avais trouvé, je pense que ça aurait été une fortune parce que il y avait une figurine de Luffy Gear 5 qui tient un stylo. Cette figurine dans tous les magasins, je l'ai vue à entre 1000 et 1500 grand max yens. Et là elle était à 2800 je crois, un truc comme ça, donc c'était très cher. Là je vais m'acheter une petite bouteille d'eau. Et nous voici de retour à l'hôtel pour un haul. Je vous ai pas particulièrement montré le book-off parce que depuis qu'on est arrivé, on a fait plein de boutiques de figurines, etc. La plus éclatée. N'y allez pas. Putain, je suis vraiment tout rouge par contre. Beaucoup de soleil. Bref, éclaté au sol. Le book-off de... C'était station, je sais plus, mais de toute façon je vous l'aurais marqué. Mais c'était nul à chier. Donc il n'y aura pas de haul particulièrement de trucs d'animé parce que bah j'ai juste trouvé 2 trucs. Avant de finir cette vidéo et ce vlog, parce que c'est la fin du vlog 1 à Kyoto, parce que je pense que c'est déjà largement suffisant avec ces 7 minutes, bon, ce sera coupé, mais ces 7 minutes de haul en plus de toutes les minutes où j'ai parlé et je vous ai montré des trucs, je pense que on est déjà très bien. Je vous montre un petit peu ce qu'on a pris à manger pour goûter. Tout à l'heure, on a pris les poissons, un taiyaki, donc c'est les poissons fourrés avec des trucs dedans. C'était délicieux, c'était vraiment très bon. D'ailleurs, il y a un short sur YouTube qui est déjà disponible si vous voulez aller voir cette dégustation. Ici, on a des chips à la pizza, goût pizza pesto. Pizza pesto. Le sandwich aux fruits. Je l'ai pris, je sais que je ne vais pas particulièrement aimer, je veux juste goûter. Voilà. Voilà. Et mon addiction, depuis qu'on est arrivé, le sandwich à l'œuf, ça pour le coup, c'est très bon. Putain, ça sent l'œuf en dehors du packaging. Ah, putain, ça sent le paix. Bref, merci d'avoir regardé ce vlog. Comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, n'hésitez pas à me faire vos retours sur le vlog, sur la qualité du vlog, sur ce que vous en avez pensé. Faites-moi vos retours également sur la miniature et sur le titre pour savoir si ça vous aide à cliquer, mais si ça vous plaît surtout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre en commentaire ce que vous voulez, mais à me dire si vous êtes déjà venu à Kyoto, si vous êtes déjà venu au Japon et si vous aviez déjà vu tout ce que je vous ai montré aujourd'hui et dans ce vlog. À la prochaine pour bientôt, je pense dans une semaine, le prochain vlog Kyoto. Salut!